En avant les acteurs du championnat cyclosport UFOLEP Seine-Maritime de l'après-midi sur le même circuit 7 Meules Saint-Martin-le-Gaillard passant de la rive gauche vers la rive droite. Donc 10 km à faire 8 fois pour les juniors et seniors, sauf les 15-16 ans qui auront 6 tours à faire. Deux d'entre eux sont près de la ligne et prêts donc à partir. À droite, Anatole Gaston de l'USCBB et à gauche, Gauthier 2 du VC Auto-sur-Mer. C'est ce dernier qui l'emportera souvent à l'attaque. Il s'est débarrassé de ses deux concurrents à la mi-course environ pour aller s'imposer en solitaire et vêtir le maillot de champion départemental. Alors félicitations pour ta victoire et toujours très actif quand tu cours, motivé comme aujourd'hui sur ce circuit de 10 km. Explique-moi un petit peu. Bah, on devait être 5 et au final on a été que 3 parce qu'il y a deux coureurs qui sont pas venus. Et c'est dans le deuxième ou le troisième tour, je ne sais plus. J'ai essayé d'en lâcher un pour qu'on aille à deux. Et j'ai lâché les deux, du coup bah, je suis parti tout seul et j'ai fini tout seul. Ouais, c'est ce que j'ai vu qu'on va voir. Tu as pédalé assez rapidement pour t'éloigner de tes Ouais. deux concurrents et réussite, tu arrives en solitaire donc. Ouais, j'ai essayé de gérer mon truc pour gagner. Enfin, pour pas me faire rattraper déjà. Et du coup je gagne, donc je suis content. Tout à fait. T'as quel âge, dis-moi? J'ai 16 ans. T'as 16 ans. Tu seras junior l'année prochaine? Oui. D'accord. Tu commences à y penser ou non? Bah ouais, va falloir augmenter un peu les distances d'entraînement. Ouais, ouais. Ça va être autre chose. Et tu es contré en petit braquet toujours? Ouais, on n'a pas le droit à plus de 54 heures. D'accord. Alors que l'année prochaine, tu pourras L'année mettre ce que prochaine, tu c'est veux. libre, Ok. Et tu es plutôt gros rouleur, tu pourras ouais. mettre du braquet ou tu es plutôt petit Je braquet? préfère avoir un bon braquet, mais pouvoir tourner les jambes, pas être Oui, tout à fait. un gros braquet et tourner à 70 tours, ça j'aime pas. D'accord. Et comment tu es au contre-la-montre? Tu t'es déjà essayé? Non, j'ai jamais fait de contre-la-montre. D'accord, entendu. Je n'ai pas de moto pour être au cœur de l'action comme les reportages précédents. Néanmoins, avec une voiture de l'organisation qui suit cette course au point de vue de l'arbitrage, donc je profite pour réaliser quelques images. On est donc dans cette course de l'après-midi avec les hommes 17, 19, 20, 29 et 30, 39 ans. Dans ce deuxième tour, donc partie-retour, on a quitté Saint-Martin-le-Gaillard. Là, deux coureurs sont à l'arrière en difficulté. Le dossard 114 du team Cycle and Run, il s'agit de Nicolas Lemonnier et le 32 de la feuille cycliste, le premier à baisser pavillon. Le coureur du numéro 22, il s'agit de David Bernard qui n'a pas beaucoup couru cette saison. Il a lâché prise et c'est au tour de Lemonnier de voir partir le peloton car plusieurs attaques ont eu lieu. En ce début de troisième tour, Alexis Vatotine du VC Eudois et Brélois ne peut plus suivre lui aussi. Dans ce troisième tour, le peloton adopte une allure de sénateur. En tête, 7 hommes et intercalés 4 rencontres donc entre l'échappée et ce peloton. Dans ce quatrième tour, Justin Cellier, le dossard 152, donc ici est lâché. Il y a maintenant suffisamment de temps entre le peloton, le contre et l'échappée. On va passer donc, aller voir ce qui se passe devant. On arrive sur le contre, un contre composé de 4 hommes. Le 101, Grégory Cobert, le 11, Corentin Bloquel, le 18, Quentin Delalonde et le 16, Clément Bachelet. On est donc avec le groupe de tête, ils sont pas 7 mais 10 avec le 113 Laurent Russo, le 105 Grégory Dupont, le 108 Jonathan Bonnet, le 4 Florian Levasseur, le 2 Florent Fouque, le 19 Quentin Havé, le 8 Romain Boken pour ne citer que. Dans ce cinquième tour, des coureurs se retournent pour jauger le retour du contre, inquiet pour certains et soulagé ou content pour d'autres, des coureurs de la feuille par exemple, avec deux autres coureurs qui reviennent
Donc ils seront en force dans ce peloton à l'entrée de 7 meules, donc juste avant le virage et avant d'entamer le cinquième tour. Retour donc de 4 coureurs. Là, le cinquième a été victime de crevaison et ne peut participer à cette échappée. Au tour suivant, et comme à chaque tour, de nombreuses attaques ont accompagné cette course, donc très dure pour ceux qui ne sont pas relativement bien préparés. Course donc en mouvement constant et Grégory Cobert, là, quand je parle de préparation, donc en ce moment précis, c'est de quoi je parle. Victime de crampes, il tente de résister. Pendant que Grégory Cobert gère sa crampe, il a bien géré car il sera de retour dans le peloton. C'est Quentin AV qui a attaqué, Quentin AV de la feuille cycliste. Mais il ne dispose pas de beaucoup d'avance, mais ses coéquipiers gèrent bien les contres. Quentin AV de la feuille cycliste donc toujours en tête à l'entame du dernier tour dans un exercice qui n'est pas le sien forcément, il est plutôt grimpeur, là en rouleur, il tient tête au peloton mais pas pour longtemps. Derrière les multiples attaques et une bonne gestion du reste du club de la feuille, dans ce dernier tour, la feuille gère de manière à ce que ça arrive au sprint, disposant de deux bons sprinteurs, et d'ailleurs ces sprinteurs vont s'illustrer de belle manière en arrivant les bras levés en W, les deux premières places dans deux catégories différentes, ce qui signifie leur victoire et leur titre de champion. Bravo à Clément Bachelet et Laurent Russo. Puis derrière, dans le peloton, on va dire, la course se joue aussi, le titre se joue aussi pour les juniors qui arrivent là. Et c'est le jeune Benjamin Gouel qui l'emporte. Il est du VC Eudois Brélois. Il devient le nouveau champion départemental Seine-Maritime. Il me passe, sinon je le tasse.
je t'ai dit c'est moi, tu m'as entendu? Bah ouais, c'est pour ça que je me suis écarté tout de suite, j'étais à bloc. Ah bien. Est-ce qu'il y avait une gars dans Bah c'est du boulot d'équipe hein. Ils étaient juste derrière. Ils rentrent avec moi. C'est Aurélien qui a emmené l'arrivée. T'es dans ma roue Clément quand j'allume là-haut? Quand je commence à mettre en route. Ouais, c'est ça. Ah non, non, fallait sortir en tête. Non, il fallait qu'il sorte là parce que moi je. Ah oui, ouais, il était en train de tirer sur le bidon. Bah mon gars, j'ai les crampes de partout. Ah, c'est beau. C'est beau, ça fait 5 tours à 4. Elle a un boulet de 10 kilos derrière toi ou pas là? Et moi j'ai une crampe un peu. J'ai eu une crampe un peu. Alors, raconte-moi un peu ta course, champion de Seine-Maritime, prochainement championnat régional chez toi, à la Feuilly. FI, championnat régional, ce sera moins pour nous. Parce qu'il y a une belle bosse de 1,5 km. Ça revient assez rapidement. Ce sera plus pour un grimpeur, je vous l'ai Normandie. Bah, vous avez un grimpeur chez vous quand même, AV, On en il a va pas plusieurs, mal. ouais, on a Quentin V, on a Valentin Prévost. Ça devrait aller. Ah, ok. Sinon, la course d'aujourd'hui, c'était une course un peu bizarre. C'était une course de marquage un peu. Comme on se connaît tous, on connaît tous, on court ensemble tous les dimanches. Passe sur la ligne. C'était une course un peu de marquage, une course d'attente. Le dernier tour, on avait Quentin Valet qui était échappé de 2 tours. Et tu étais en contre aussi Au début, j'étais pas dans la bonne de devant et on était en contre à 4 avec un équipier Quentin de Lalonde plus 2 gars. Tout à fait, ouais. Et puis voilà, après ça a fait une course un peu d'attente bizarre, ça a attaqué, ça revenait. Vous étiez, la Feuille était sur animateur parce que AV était en échappé, il n'a pas fallu grand chose, il a été rattrapé quand AV, à quel moment? Il a rattrapé là, à 3 km de l'arrivée. Ah ouais. On avait un compte qui était rentré avec deux gars encore en plus, on était donc 5 devant. On a essayé d'emmener un peu le sprint sur les derniers kilomètres avec Aurélien Nouvel et Quentin de Lalonde, sachant qu'on comment il s'appelle Laurent Rousseau est sprinter et moi aussi. On n'était pas dans la même catégorie, moi en 29 et lui en 30-39. Donc voilà, on a réussi à gagner au sprint. Ok, félicitations. Merci. Désolé les gars, dommage. Au Dupont il va cueillir. Ouais. Attends, il me fait des taquets, tu verras la vitesse où il attaque. Ouais, c'est à toi de parler maintenant. À moi. Alors, comment tu analyses ta course? Super course d'équipe. Tu étais prévu pour la victoire. Bah, Tu as le titre, pas la victoire, mais le titre, parce que c'est un coéquipier. Ça revient au même. Oui, oui, tout à non, fait. C'est une course d'équipe avant tout. On était devant quand on sait qu'il y en a qui sont derrière, on les attend. On a eu vraiment des bonnes Oui, infos tout à fait. À un au bon moment donné, tu étais dans l'échappée. Il y avait deux coureurs. qui rentraient avec Quentin derrière, donc on les a attendus. Forcément, on savait qu'ils arrivaient. Ouais. Mais allant vite au sprint, j'ai toutes mes cartes à jouer au sprint, donc je me suis fait attaquer pas mal de fois par Dupont. Et bon, il râlait, mais moi je vais le chercher. Je sais que si on arrive ensemble, je vais plus vite. Donc malheureusement pour lui, c'est pas mon rôle de rouler et de rentrer sur les copains à moi qui sont devant. Donc du coup, non, super course d'équipe. Bon, en même temps, on a le nombre, on a la qualité, on s'est pas raté, on est content. Alors, le championnat régional, comment tu vois ça? C'est chez toi, c'est à la Feuille? C'est chez moi, mais c'est une autre histoire. Oui, parce que ça va monter. Là, mes 80 kilos, je sais pas si je vais les passer à tous les tours. Non, allez, D'accord. J'ai beau la passer à l'entraînement à chaque fois, la bosse. Ah ouais. C'est pas une bosse pour moi. Ok. On verra, je vais essayer. Et la Feuille, comme chaque année, c'est des victoires et des victoires. Tu peux voir, on est tous des copains. Ah ouais. On a vraiment une bonne équipe. Et Bonne équipe, on est pas ouais. sacrifié pour d'autres et tout. Donc, Bien sûr. là, t'as vu les deux derniers kilomètres. Je sais pas si t'étais dans la Non, voiture, c'est sur la j'ai pas vu le dernier tour. Les deux derniers tours, j'ai pas vu. deux copains qui se mettent à la planche pour emmener les deux mecs qui vont vite. Donc c'est digne d'une équipe pro limite. On est contents, ils ont emmené ça bien. Ah ouais, tout à fait, super. C'était le but, on est deux à aller vite au sprint, c'est la carte qu'il faut jouer. D'accord. Vous êtes la meilleure équipe de Seine-Maritime en UFOLEP? Non, il y a le VC Auto, il roule bien, il y a Enfermeux, il roule bien. Ouais. Il y a pas mal de- Mais même avec une course en Picardie et les routes de l'Oise, vous étiez des animateurs de la... Ouais, on est comme ça, nous, on aime bien aller au front, on aime bien se faire mal. Ok. Entre copains c'est mieux, comme là, mais on aime bien se faire mal. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors Benjamin, champion junior, champion départemental, raconte-moi un petit peu ta course. Bah, très belle course, bien organisée. Ça partit au démarrage avec plusieurs attaques. J'ai pas essayé de contrer, je suis resté dans les roues. J'avais qu'un seul gars à surveiller, il a d'auto, Dylan. Je suis resté dans les roues derrière lui. J'ai vu que c'est parti, je suis resté tout le long de la course derrière lui. Et quand j'ai vu qu'il bougeait plus, je suis mis derrière la roue de Mathieu de Vigère pour qu'il me lance le sprint. Il m'a bien lancé le sprint, je te remercie d'ailleurs. Il y a Mathieu Collin qui a essayé de ramener Dylan derrière moi pour le sprint, mais il a pété. Voilà. Avec le club, on est venu la semaine dernière
connaître le parcours. On a fait une sortie de 100 bornes. Sinon, j'ai roulé 2 fois dans la semaine. D'accord. On va dire il y a des petits faux plats, c'est un terrain qui te convient Bah oui, c'est un terrain qui me convient, oui et non, parce que j'aime bien aussi quand ça grimpe. D'accord. On verra au championnat. Oui, au championnat régional, ça va grimper. On m'a dit c'est long, mais c'est pas trop pentu. Pas trop pentu, si, quand même un peu. Ah oui, je connais pas. Donc j'y serai normalement, donc on verra bien ça. D'accord. Et c'est un objectif aussi pour toi? Bah oui, bien sûr, tous les championnats sont des objectifs. Ok, je te remercie. De rien. Ouais, tu as fait comme d'habitude, tu as On a tout donné essayé. Ouais. Bah, je savais que si j'arrivais au sprint, c'était mort. On est arrivé au sprint et c'était mort. Oui, en effet. Alors l'objectif suivant, c'est pour toi? Il y a plus gros objectifs, je vais aller me faire plaisir, je vais faire l'Ardéchoise. Ah ouais. Et puis une cyclosportive, c'est ouais. l'Ardéchoise. Et puis après, on verra pour les championnats régionaux. On se fera plaisir au championnat régional. D'accord, bah il y aura une bosse au championnat Ouais, il y aura régional. une bosse. Ouais. Ça sera plus Ça sera plus pour toi. Ouais, mais bon, ça dépend toujours pareil comment on est ce jour-là. Quoi. Oui, Des tout fois, à fait. on se dit, Ouais, qu'on c'est une va être course. bien, et puis les courses, c'est ça. Hein. Tout à fait. Ouais. Ça dépend. Le jour J. Ouais. Ah, ok, rendez-vous. Alors messieurs, après la course, l'analyse? Ça va, c'était dur. Ah ouais. Et ça a bien roulé, je sais pas combien d'années de moyenne. On a 38,9 de moyenne. Ouais. Ah ouais. D'accord. Et à un moment donné, tu avais de l'espoir à un moment donné ou pas? Non, de toute façon, Non. moi je suis venu là plutôt en touriste. Un touriste? Mais bon, je finis pas mal. Donc. Ouais, tout à fait, ouais. Dans le peloton. Ok, merci. De rien. Alors et toi, raconte-moi un petit peu ta course. Très dur. C'est dur, ouais. J'ai essayé de sortir quelques fois, mais ça n'a pas fonctionné malheureusement. Ouais. Bon, t'as essayé d'animer un petit peu, de... Ouais, on a fait ce qu'on a pu. Après, bon, j'ai eu des crampes aux 2 derniers tours. Ouais. Bon, ça va, je suis content quand même, j'ai réussi à bien. C'est motivant de l'eau, mais j'ai bien vu que tu avais. En échappé encore dans le dernier tour, au début du dernier tour, tu espérais? Ouais, j'espérais, je pensais peut-être aller au bout, puis après je me suis dit, on a des bons sprinters derrière, donc même si ça rentre, je savais qu'on avait une chance. Ouais, superbe course d'équipe comme d'habitude à la FEI. Ouais. Non, je suis parti, j'ai attaqué 3-4 fois là avant de partir. Comment ça s'est fait, et je me suis dit je continue, si je fais un tour tout seul derrière ils sont tranquilles dans les roues, et puis voilà, après je me suis dit on va arriver à suivre dans le dernier tour, et puis si ça arrive au sprint, je savais qu'on avait une chance. D'accord. Je t'avais pas eu sur les routes de l'Oise, alors comment tu analyses dans l'ensemble les routes de l'Oise? Ça a fait du bien en fait, parce qu'une course 3 jours de suite, c'est vrai qu'on ne fait jamais, donc ça débloque un petit peu, et puis voilà, je pense que là je me sens mieux, il va y avoir les championnats de Normandie qui vont arriver. Voilà, c'est un gros objectif pour toi? Ouais, il y a une bonne bosse, donc après voilà, il faut arrêter bien ce jour-là. Ouais, parce qu'il y aura tout le monde voudra la victoire, être champion régional, donc il va y avoir une belle bagarre. Ouais, on verra bien. Ok, merci. C'est la fin de votre organisation. Vous organisez beaucoup de courses et de haut niveau. Là, c'était UFOLEP. Alors, comment ça s'est passé? Bien, je suppose pas d'accident, des crevaisons évidemment. Quelle est votre impression? Alors tout s'est très bien passé. On a un coureur du DC Auto qui a chuté mais sans gravité. Sinon l'ensemble de la journée satisfaisant. Tout s'est bien passé, pas de problème avec les voitures. Très bien, très calme. Combien d'organisations que vous faites chaque année? Alors en tout 8 et on finira par la finale de la Coupe en de septembre. France. Voilà, en septembre. Nationale. La Coupe de France Look des clubs le 17 septembre à Blangy-sur-Bray. Ça sera une grosse organisation. Une très grosse organisation. Vous en avez déjà importante. Vous en avez déjà organisé comme ça? Une finale de Coupe de France, oui, ça sera la 4e. Ah, vous êtes habitué. Presque. D'accord. Et donc au point de vue relation UFOLEP et la course d'aujourd'hui, ça aussi vous en faites parce que votre club est affilié à l'UFOLEP et à FFC. Nous sommes affiliés UFOLEP, FFGT et FFC. On a les 3 affiliations. Une grosse motivation et une grosse passion là. Oui, on a eu des coureurs qui étaient demandeurs pour s'affilier à la FFGT. À partir de cette année, on est affilié à la FFGT. Merci bien.